Émission hebdomadaire Culture et Tradition, avec pour invité le traditionnaliste, anthropologue Gametri Alain. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. La thématique d'aujourd'hui, l'initiation. Monsieur l'anthropologue, qu'est-ce que l'initiation? Déjà, si on veut s'appuyer sur la définition purement occidentale, on pourrait dire que l'initiation, en quelque sorte, est définie comme une formation. Mais dans la spiritualité africaine, l'initiation en est une autre chose. Donc l'initiation, c'est la plus haute transmission du savoir à un être humain qui lui permet de partir de son monde visible pour se connecter dans le monde invisible, d'où réside l'ancestralité. En ce qui vous concerne, qui peut être initié? Cette question vient régulièrement au point où beaucoup de personnes se mettent en conflit permanent parce qu'ils se disent que un initié a un rang et d'autres en ont un autre. Je vais l'expliquer d'une façon simple. Pendant la période de nos ancêtres, il y avait une sagesse divine qui était transmise, qu'un enfant qui naît, nous savons déjà que tout enfant qui naît émet un cri. Et quand il n'émet pas ce cri, ça devient inquiétant pour la famille. Alors quand il émet un cri là, ça montre déjà à l'instant que l'enfant doit naître. Donc l'enfant est né, il doit vivre. Et ce cri est une interprétation de sa mission qu'il doit faire sur Terre. Déjà, nous avons pris le temps de copier l'Occident dans la phase de la circoncision. Nous savons que la meilleure initiation, la vraie, déjà il y avait une préparation avant l'initiation, c'est-à-dire les enfants doivent se préparer moralement, psychologiquement pour passer au rituel de la circoncision. Donc une préparation à l'initiation. Dès que la circoncision est faite, c'est là où commence l'initiation d'un garçon. Et chez la femme, c'est au premier jour des premières heures de ces périodes menstruelles-là, l'initiation commence. Nous devons étaler l'initiation sur plusieurs plans. Nous avons une initiation qui est physique, c'est-à-dire la préparation physique de l'être humain. Nous avons l'initiation morale, c'est-à-dire la préparation morale de l'être humain. Nous avons l'initiation mystico-spirituelle. C'est en ce moment dont les gens s'appuient plus sur l'initiation. Et à cette initiation, il faut appartenir à un certain rang ou peut-être à un certain confrérie traditionnel pour pouvoir passer à une initiation. Parce que nous avons l'habitude de penser ou de croire que c'est parce que on doit avoir tel ou tel âge pour être initié. Mais non, l'initiation commence déjà dès le départ. Et l'initiation, c'est jusqu'à la fin de nos jours. Et je pense que je pourrais mieux l'expliquer après avoir passé. Monsieur Gametri, l'anthropologue, vous êtes de Bazou. Pouvez nous parler un peu de l'initiation des notables chauves dans votre contrée? Déjà, l'initiation en soi, comme j'ai dit, c'est une transmission d'une connaissance, de la supra-connaissance ancestrale qui permet à un être humain, ou un être vivant, ou un être simple de se connecter avec le monde ancestral, c'est-à-dire le monde invisible. Chez nous, par exemple, en tout cas, l'initiation est universelle. Ce n'est que les identifications qui nous font croire que l'initiation est partielle. Nous avons des confréries traditionnelles qui sont fermées, dont l'initiation est purement secrète. Ça commence par un choix ou une arrestation. Vous entrez au Lakam,
on vous prescrit, on vous purifie, on vous expurifie et on vous donne ce qu'il faut comme trancher. À la sortie, vous continuez l'initiation. La deuxième initiation, c'est toujours dans les conflits traditionnels. Nous avons certains conflits traditionnels qui sont ouverts. Donc, tout membre, toute personne qui a la volonté d'appartenir à ces conflits traditionnels peut venir s'inscrire, peut venir s'adhérer. Et après cette adhésion, il passe à une autre initiation. Mais à cela, il ne faudrait pas qu'à un moment donné, nous confondons ces deux initiations. Parce que la première initiation, elle est faite purement théorique. Alors que l'initiation mystico-spirituelle, qui se transmet de père en fils, elle est purement cosmique. Donc, l'initiation en soi, c'est un perpétuel enseignement. Et toute notre vie, nous sommes en perpétuelle initiation. Mais il faut le noter. Par exemple, l'accès à un lieu sacré, par exemple, se fait via une initiation. Parce que la théorie, c'est un jeune homme pour entrer dans un lieu sacré, il faut qu'il soit circoncis. Je vais prendre l'exemple simple pour ceux qui croient à l'existence d'Abraham. Il a fallu qu'il soit initié, qu'il soit circoncis pour avoir accès à la connaissance dans l'Égypte antique. Et je suis encore un peu intrigué, monsieur, parce que tout le monde, nos téléspectateurs, nos internautes, ont toujours ce petit problème. Qui peut être initié? Comme j'ai posé la question, vous avez répondu. Parce que dans nos villages de contrée, il y a des notables, les gens plus proches du chef, des rois. Est-ce que tout le monde peut s'initier? Et pour quel but? Et je pense que dans la connaissance, on ne choisit pas qui doit avoir la connaissance. Sur le plan naturel, tout le monde est préparé à une initiation. Même une rituel de dot, c'est une initiation. Parce que l'initiation en soi, dans la définition simple et plate, c'est quoi? Vous partez d'un point. Et quand vous traversez peut-être une traversée du désert, de l'autre côté, vous portez un autre nom. Quand vous voyez, je vais prendre le cas simple pour que tout le monde puisse comprendre, pour ne pas entrer dans des secrets mystico-spirituels. Quand vous voyez un enfant qui vient d'être circoncis, c'est là on dit à un moment donné qu'il est devenu garçon. Vous voyez, voilà, donc il part de l'adolescence à l'âge adulte. Donc l'initiation, c'est parti d'un nom. C'est une transformation. Mais il ne faut pas confondre transformation et déformation. Parce que l'initiation, vous restez ce que vous êtes. Mais sauf que vous retirez certaines connaissances spirituelles. Parce que le problème de l'initiation, c'est un problème spirituel. Et aujourd'hui, avec notre communauté, la société dont nous vivons aujourd'hui, comment entrevoyez-vous, comment voyez-vous ce monde qui a moins d'initiés et certains initiés avec des loges et consorts qu'on voit de part et d'autre? Votre opinion là-dessus? Je pense que c'est le mot initiation même, la mauvaise interprétation du mot initiation qui a fait à ce qu'aujourd'hui, il y a une multitude de loges. Je prendrais par exemple la franc-maçonnerie, la Rose-Croix-Mauve, la Rose-Croix d'Or, pour ne que citer que ceux-là. Ils se sont basés sur certaines idéologies via l'initiation, dont j'appelais en leur sens une formation pour ériger le temple. Aujourd'hui, pour qu'il y ait une bonne initiation, pour qu'on revienne aux normes vraies, aux normes justes, il faut faire un retour à l'ancestration. Donc, j'ai toujours dit, le retour aux sources est très important, très très important. À cela, il ne faudrait pas à un moment qu'on pense que c'est tel qui est initié et tel qui n'est pas initié. Nous sommes tous des gens qui ont passé à l'initiation. Sauf que c'est pas degré, c'est pas le niveau de vie, c'est pas le niveau des gens de l'état de l'esprit de tout un chacun. Et ceci, c'est pas l'état de notre prise de conscience. À vous entendre, aujourd'hui, c'est là où je revenais ma question
tout à l'heure, c'est de savoir qui peut être initié. On vous entend. Tout le monde, moi, et nos confrères, tout le monde peut être initié. Mais nos chefferies ont gardé tellement de secrets. Quand vous parlez, nous parlons d'initiation aujourd'hui, tellement de secrets qu'aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas important de ramener ça au premier plan de la société? Je pense que l'initiation en est une chose et l'ouverture à la connaissance ancestrale en est une autre, c'est-à-dire la connaissance de nos Je traditions. vais venir, j'en veux dire, pour le développement de nos contrées et de nos pays. Je suis d'accord. Aujourd'hui, l'Occident a réussi à plagier, à étouffer le monde, à aliéner le monde avec ce qu'ils ont appelé la religion. Ils ont mis au devant de la scène la religion pour pouvoir dominer le monde. En ce moment, les Africains qui ont eu la plus grande et la plus vieille religion du monde se sont retrogradés sur eux en disant ils seront des conservateurs secrets. Alors qu'en réalité, il doit avoir une ouverture. C'est, même dans toutes les religions, il y a des choses qu'on n'expose pas. Nous devons promouvoir nos cultures, nos valeurs culturelles et surtout instaurer, parce que de hier, quand vous dites vous partez à l'église de prier, on va dire vous faites bien, il faut aller. Mais si je me lève au lit, je m'en vais dans ma forêt s'appelle invoquer mes dieux, on va dire que c'est du satanisme. Alors que nous disons les mêmes choses, les mêmes valeurs, sauf que c'est la langue qui fait la différence dans ce que nous faisons. En réalité, aucun peuple ne peut se développer, ne peut s'épanouir en s'identifiant avec la culture des autres. On doit être soi. La preuve, l'énergie cosmique a tellement fait des mystères au point où, quand vous êtes né avec un groupe sanguin tel, je pense que jusqu'à la mort, vous ne pouvez pas changer votre groupe sanguin. Quand vous avez un ADN, vous mourrez avec cet ADN, vous ne le transmettez à personne. C'est ça la valeur traditionnelle. Donc, on doit rester soi-même, mais ça ne nous empêche pas d'évoluer, ça ne nous empêche pas d'embrasser la culture des autres, pas pour abandonner les autres, pour entrer dans le dogme du concept de la culturation, de l'inculturation. Maintenant, on doit suivre un cap, c'est-à-dire aller chez les autres, copier ce qu'ils font de bien et ramener chez nous, augmenter ou peut-être chercher à modifier ce qui est mauvais chez nous pour pouvoir avancer. C'est là où le développement va prendre corps. Effectivement, toujours dans cette lancée, parce que nous sommes dans une thématique, l'initiation. Aujourd'hui, avec les vices, les religions qui polluent les rangs, on ne sait plus où aller. Est-ce qu'il n'est pas temps que nos chefferies reviennent, prennent l'avance, le devant, et pouvoir élargir, soit ouverte? Je veux bien que vous nous donniez un peu. Parce que dans vos multitudes de voir, vous en parlez, cette ouverture à ce qu'on puisse s'appuyer sur nos traditions pour pouvoir s'élever. Qu'en pensez-vous? Je pense que la question est vraiment très pertinente et c'est l'un des combats que je mène aujourd'hui. Pourquoi? Nous voyons dans nos cérémonies peut-être des obsèques. Nous voyons, il faut inviter des pasteurs, des prêtres pour faire des cultes écuméniques, je ne sais quoi dire. Mais nous, traditionnels, nous oublions que le roi est aussi un prêtre religieux sur le plan traditionnel. Et la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que ces religieux-là auront un jour le courage d'inviter un traditionnaliste comme moi venir prêcher la religion purement traditionnelle dans leur cérémonie? Je ne pense pas. Il faut déjà qu'on mette tous les deux au même pied d'égalité. Et je pense que le problème est même purement africain. Quand on voit aujourd'hui tous les petits films qui se tournent sur le Nigeria, au Cameroun et partout, on voit que quand ils s'appuient sur le domaine traditionnel, ils font tout pour montrer aux yeux du monde qu'ils peuvent ouvrir la Bible et prier et que le démon qui est dans le lieu sacré disparaît. Et pourtant, c'est que des histoires qui n'ont aucun sens, qui ne justifient absolument rien. Il faut que chacun reconnaisse en lui qui il est. Et à cela, il va prendre conscience. Est-ce pas la faute de nos hommes chargés de le faire, nos hommes, quand je dis nos hommes, nos initiés, nos soi-disant prêtres, parce que pour ne pas dire sorciers ou marabouts, est-ce pas leur faute?
Je pense que les responsabilités sont partagées parce qu'au niveau de la jeunesse a plus sur eux la facilité de vouloir avoir plus n'en font des efforts. Et aujourd'hui, les chefs ou les rois ont leur part de responsabilité. Sauf que chacun dans sa concession doit faire un effort pour transmettre, pour montrer la voie et transmettre le peu de connaissances qu'ils ont à sa descendance. Parce que un père ou un parent qui a régné ses ancêtres, vous le comprenez, plus tard il serait régné par sa descendance. Et c'est cette décadence, c'est cette dérive qui a eu aujourd'hui. Quand un fils a régné ses parents parce que les parents ont régné, ainsi de suite, il se met dans la dérive, il choisit ce qu'il a à faire et il le fait. Oui, là, je pourrais vous dire que vous pouvez avoir un peu raison, parce que, et aussi un peu tort, parce qu'il y a des villages où il n'y a pas de jeunes. Pourquoi? Parce qu'on dit il y a un sorcier, il y a un tel. Parce que cette communication dont vous prônez, elle est encore fermée. Beaucoup fermée, monsieur. Et je pense que quand la jeunesse, quand le jeune pense que dans son village qui est associé, je pense qu'en ma langue longose, puisque je suis bilingue et je parle longose, peut-être avec le français, je suis multilingue, contrairement à ce qu'on nous a fait croire. Vous savez, il y a une multitude de définitions qu'on nous a données en langue française qui n'a rien à voir avec la langue africaine. Par exemple, sorcier, ça n'existe pas dans ma langue. Donc, c'est un mot pour moi qui ne sait pas. Parce que chez nous, tout ce qui est bon, tout ce qui a servi pour rendre service, c'est ça que le blanc, parce qu'ils ne comprennent pas le mécanisme appelle ça sorcier. Et il en est de même hier, on nous a fait croire que l'histoire et la connaissance basée sur les écrits depuis l'invention de l'écriture jusqu'à nos jours. Comme pour dire que ma grand-mère n'avait pas d'écriture, donc elle n'a pas existé. Voilà, c'est cette supercherie dans les définitions des mots qui a fait qui a fait à ce qu'aujourd'hui, il y a cette diversion, il y a cette division, il y a tout ce qui compose. Nous allons vers la fin de cette émission, parce que c'était juste une thématique sur l'initiation. Une autre question toujours, parce qu'on pourra rester des heures et des heures, monsieur, parce que l'initiation est vraiment un sujet très vaste. En vous entendant, mais je suis resté dans le domaine traditionnel. Aujourd'hui, avec ce que nous vivons, dans nos contrées, parce que nous les jeunes nous fuyons nos contrées, donc nous n'avons pas le courage. Mais vous y allez constamment. Parce que je sache comment encourager le jeune d'aujourd'hui à aller vers cette connaissance avant d'accepter d'être initié, parce qu'il est, pour moi, il est étranger. Comment faire pour qu'il ne soit plus étranger? Le problème, c'est un problème très sérieux, mais sauf que le problème, les jeunes ne sont pour rien dans ces histoires. Le problème, c'est leurs parents qui ne les ont pas montré la voie. Et quand je dis parents, les élites, parce qu'il y a une minorité d'élites qui a pris tout en otage. Non seulement ils ont pris le pouvoir traditionnel en otage, ils ont pris le roi en otage, ils ont tout pris en otage, au point où, pour faire tout dans un village ou dans un royaume, il faut que la décision vienne d'eux. Ils sont obligés, à un moment donné, de tripoter et créer certaines associations, de ceci, pour être devant, pour mettre tout le monde au pied. Par contre, même ces gens-là, ils n'ont aucune connaissance, mais ils portent tous les noms attitrés de la notabilité. Et c'est un danger. Et je pense que nos jeunes aujourd'hui, en dehors de la connaissance, en dehors de l'école occidentale qui les ont transmis et qu'ils étudient régulièrement, il faut qu'ils rentrent là-dessus. Je ne pense pas que si un jeune ne se dépêche pas dans son village, on va le chercher au village parce qu'il est arrivé. Il faut d'abord cette volonté-là. Et le reste suivra. Je suis de l'Ouest Cameroun, mais je fréquente presque tous les royaumes du Cameroun. Pas parce que je suis très fort, c'est parce que j'ai cette volonté-là. Et pour avoir cette volonté, il faut déjà maîtriser un certain code. C'est-à-dire, quand vous parvenez à vous communiquer à vos ancêtres, là vous pouvez tout avoir. Ne rejetez pas les ancêtres. Vous suivez une autre voie. Et c'est quand vous trouvez coincé,
face à cette situation, c'est là où vous vous levez dire, ah, il faut que j'aille voir. La preuve à nous aujourd'hui, tous nos religieux vous disent, ne croyez pas à vos ancêtres parce qu'ils sont morts. Mais dans leur livre, ils passent tout le temps à citer les saints, les saints, les saints. Ils sont tous des morts. Alors il faut que les Africains prennent conscience. Aujourd'hui, quand l'Africain meurt, c'est là où le prêtre ou le pasteur dit que la terre était ancêtres, que ce soit les Dieux. Pourquoi penser à l'Africain quand il est déjà mort? Parce qu'il ne sert à rien pour faire des petites collectes à l'église. Oui. Nous allons clôturer cette émission. Un mot et vos suggestions pour que demain soit meilleur, pour que les gens puissent avoir accès à cette initiation de ce rituel. Le secret est simple. Tous les Africains portent un nom. Et un nom que vous portez ne vient pas de vous, vous ne l'avez pas fabriqué. En comment vos parents ne l'ont pas fabriqué? Si chaque jeune, chaque Africain pouvait se référer de l'originalité de son nom qu'il porte, de l'originalité de son éloge, de l'originalité de son nom événementiel, je pense que la voie s'ouvrira toute seule. Merci. C'est culture et tradition, vous remercie, M. Gauthier. C'est moi qui vous remercie.